Si je vous disais que cette histoire est vraie, que les faits écrits ont réellement existé et que certaines de leurs conséquences résonnent encore aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un conte philosophique qui ne raconte pas seulement le présent, mais qui explique également ce qui n'est pas dévoilé. Le livre nous plonge dans le royaume de Louis XV et de sa noblesse en quête de menus plaisirs. Dans ce récit, une jeune noble, sur le domaine de son époux, est victime d'un monstre. Il la traque, elle est terrifiée, personne ne la croit. Ce n'est pas un récit d'amour sans conséquence, c'est une fiction sur la perte de repères, le mensonge et le passage à l'âge adulte. Le récit au fond est simple. Que fait-on quand la passion frappe à la porte et qu'on n'est pas prêt à le recevoir? Le personnage principal n'est pas une reine sur son trône qui fédère plus qu'elle ne divise. C'est une personne déstabilisée. Elle se méprise, s'enlise et se maintient en vie pour ne pas sombrer. Elle ignore qu'elle vit un moment unique. Elle espère seulement être entendue sans être jugée. Et c'est là que le livre est fort. On doute avec elle et on se demande ce qu'on aurait fait dans un tel contexte. Et ça, c'est toujours angoissant, donc passionnant. Le thème principal est la difficulté à tisser des liens avec autrui, un thème souvent abordé dans la littérature d'aujourd'hui. Mais ici, on y voit plus clair, les besoins d'appartenance, la complexité des hommes en quête de sens et la peur de se perdre. Tout y figure. Ce livre rappelle une chose essentielle, les grandes passions sont faites de petits récits non racontés. Et c'est peut-être pour cette raison que cette histoire nous donne à réfléchir. Et à présent, j'aimerais vous lire en commentaire. Aimez-vous les livres d'apprentissage? Préférez-vous les grands personnages ou les destins anonymes? Et surtout, qu'auriez-vous fait à la place du personnage principal? Dites-le moi en bas. Je lis tout et j'ai vraiment envie d'en discuter avec vous. Et si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à partager. L'histoire mérite d'être racontée et